le module d'un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe? Soit Z est égal à A plus IB, un nombre complexe. Donc par définition, le module de ce nombre complexe Z, le module de ce nombre complexe qui est noté, voilà, ça s'apparente avec la valeur absolue de Z, est par définition la racine carrée de la partie réelle au carré. Ici, la partie réelle qui est A, donc ça va faire la racine carrée de A carré plus B carré, où B est la partie imaginaire du nombre complexe et A est la partie réelle du nombre complexe. En voyant l'écriture, nous pouvons déjà déduire quelques propriétés sur le module. Donc le module d'un nombre complexe est toujours un réel et ce réel est positif puisque la somme des carrés de deux nombres est toujours positive. Sa racine carrée est positive. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Exemple. Faisons d'abord un exemple. Exemple, soit Z est égal à 2 plus 3i. Voilà, calculons le module de ce nombre complexe. Donc, module de Z, voilà, donc si on essaie de suivre la définition, ça fait la racine carrée. Donc ici, nous savons que la partie réelle de Z est 2 et la partie imaginaire est 3. Donc ça me fait la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Ce qui fait la racine carrée de 4 plus 9, racine de 13. La conséquence géométrique du module d'un nombre complexe. C'est quoi la conséquence géométrique du module d'un nombre complexe? Donc, conséquence géométrique. Voilà. Prenons le plan complexe. Voilà. Donc, notre ancien axe des abscisses dans le plan complexe est appelé l'axe des réels. Donc, ici, on va l'appeler axe des réels. Et l'axe Y devient axe des imaginaires purs. Voilà, c'est ça le plan. C'est ça le plan complexe. Donc, nous avons toujours notre origine là, l'origine O du repère. Donc, si je prends le nombre complexe Z qui est égal à A plus IB, je peux poser. Donc, posons A est égal à O n vecteur. Je vais expliquer tout ça vers la fin. Posons A est égal à O n vecteur. Et posons B est égal à O n prime. Voilà. Donc, pour construire A, qui est la partie réelle, tu dois le dessiner sur l'axe des réels. Puisque A, c'est la partie réelle du nombre complexe. Donc, lui doit être sur l'axe des réels. Donc, ici, ça consiste à placer le point N au final. Puisque l'origine est là, O. Donc, ça consiste à placer le point N au final. Donc, ici, supposons que la distance A est égale à ceci. Donc, ici, nous aurons N. Donc, tout ça, là, on peut le voir comme un vecteur. Bon, pour le cas de B c'est la partie imaginaire pure. Donc, lui, naturellement, doit rester sur l'axe des imaginaires purs. Donc, comme l'origine O est là également, donc, placer B revient à placer le point N'. Donc, ici, en supposant que l'écart fait B, donc,
N' doit rester dans cette position. Et on peut le voir également comme, on peut voir ce vecteur-là. Voilà. Donc, Z, c'est la somme de A et de IB. Donc, ici, ça revient à faire la somme de ON et ON'. Donc, en suivant quoi? La règle de sommation, la règle des vecteurs sur la sommation. Donc, on va dire que, on va prendre la résultante, voilà. On va prendre la résultante. Voilà, donc ce point correspond à la position. Ce point correspond à la position de Z dans le plan complexe. Voilà. Donc, on peut dire que Z est à ce niveau. Donc, je peux prendre un point aussi. Un point M qui a pour coordonnées. Donc, dans le jargon complet, on appelle ça aphyse. Qui a pour aphyse ce Z-là. Donc, aphyse, je peux le mettre ici. Voilà. Donc, le point M serait à ce niveau. Et aura pour aphyse Z. Voilà. Donc, n'oublions pas ce pourquoi nous avons construit le plan complexe. C'est-à-dire avoir la conséquence géométrique que le module A. Voilà. Donc, la distance, ça va faire A, la distance, ça va faire B. Essayons de trouver la distance OM. La distance OM. Donc, ce triangle, le triangle ONM, le triangle ONM est rectangle. En N. Donc, nous pouvons naturellement appliquer la propriété de Pythagore qui dit quoi? L'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est-à-dire OM au carré serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça sera ON au carré plus NM au carré. Or, ON est égal à A et OM et MN est égal à B. Donc, ce qui me donne A au carré plus B au carré. Donc, OM au carré est égal à A carré plus B carré. Et donc, OM serait égal à quoi? La racine carrée de A carré plus B carré. On va oublier l'autre solution puisque OM est une distance, donc forcément positive. Donc, ça fait la racine carrée de A carré plus B carré. Qu'est-ce que nous venons de prouver là? On vient de prouver tout simplement que la distance OM est égale à quoi? Est égale au module de Z. C'est très important. Donc, la distance OM est égale au module de Z. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons placer quoi? Le module de Z là. Donc, c'est quoi la conséquence à tirer de tout ça? C'est que le module d'un nombre complexe Z, le module de Z, représente la distance du nombre complexe à l'origine du repère.